let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Équinoxe Télévision. Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour cette édition bilingue de l'information sur Équinoxe Télévision. Bonsoir Kevin Chogo. Good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining Équinoxe Television on our 8 p.m. bilingual edition of news. We live from Douala, Cameroon's economic capital city, Équinoxe Central News Desk. In our top stories, tensions flare in a day in the Sanaga-Maritime division of the littoral region of Cameroon as local residents clash with sugar palm over land and livelihood. In this edition of the news, we take you to just what's behind the growing unrest and what the local community is demanding from the agro-business giant. VAD is our lone top story. Moment historique au Gabon avec la prestation de serment de Brice Clotaire Oligui Nguema, cette fois-ci en qualité de président élu. La cérémonie très courue s'est déroulée au stade de l'Amitié en présence de plus de 40 000 personnes et donc 16 chefs d'État africains. Après 19 mois de transition, le président élu place son mandat sous le signe de la justice et de la lutte contre la corruption. Vous verrez les détails dans cette édition du 20h. Et puis, journée mondiale de la liberté de la presse, les journalistes de la région de l'Ouest Cameroun et précisément du département des Bamboutos appellent tous les acteurs impliqués dans le processus électoral pour la présidentielle 2025 à favoriser et à œuvrer pour un accès libre à l'information. Plus de détails dans cette édition du 20h. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue au journal. Ravi de vous retrouver. Ouvrons l'édition de ce soir à l'international. Bien évidemment, moment historique, nous le disions en titre au Gabon, avec la prestation de serment de Brice Clotaire Oligui Nguema, cette fois-ci en qualité de président élu de la République gabonaise. La cérémonie très courue s'est déroulée au stade de l'Amitié en présence de plus de 40 000 personnes, dont 16 chefs d'État africains. Après 19 mois de transition, le président élu place son mandat sous le signe de la justice et de la lutte contre la corruption. Précision Innocent Ebega et Jean-Paul Boyon. Moment historique pour le Gabon avec l'investiture du président élu Brice Clotaire Oligui Nguema qui a prêté serment ce samedi 3 mai au stade de l'Amitié de Libreville devant environ 40 000 personnes réunies, dont 16 chefs d'État africains, mettant ainsi fin à la période de transition de 19 mois après la destitution d'Ali Bongo Ondimba. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, l'élection du président de la République met fin au processus de transition et marque en conséquence le retour à l'ordre constitutionnel. Durant la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s'était présenté comme un bâtisseur en lançant ou en relançant de nombreux chantiers de construction au Gabon. Lors de son discours d'investiture, il a également promis de sévir contre la corruption. La 5e République, que nous appelons de tous nos voeux, pose l'exigence de mettre fin à l'impunité, à la corruption, à la cupidité, au laxisme et à la paresse. L'administration doit être performante. Chaque citoyen dépositaire de l'autorité de droit. Selon la nouvelle constitution, le président élu prendra la tête du pays avec des pouvoirs élargis. Le poste de Premier ministre a été supprimé à la faveur de la création d'un poste de vice-président.
Journée mondiale de la liberté de la presse, les journalistes de la région de l'Ouest camerounais, précisément du département des Bamboutos, appellent tous les acteurs impliqués dans le processus électoral pour la présidentielle 2025 à œuvrer pour un accès libre à l'information. Réunis ce jour à Bouddha à l'occasion de cette journée mondiale de la liberté de presse et en relation avec la thématique ou le thème, ces journalistes ont surtout planché sur la contribution de leur profession, sur donc la contribution de l'intelligence artificielle dans l'exercice de leur profession, non sans relever des limites de ce nouvel outil pour les journalistes professionnels. Nous allons prendre cet extrait du président de l'association des journalistes du département des Bamoutos, Apollinaire Kemgan. Regardez. C'est-à-dire préfet, administrateur, on les met de côté. Et si possible même, j'ai dit à madame le délégué hier que nous étions une corporation et en tant que journaliste, elle doit se comporter comme telle parce que parfois on a peur de publier certaines choses dans le groupe là parce qu'on sait qu'elle est l'œil du préfet dans le paysage médiatique. Et c'est un rapport, elle a quand même beaucoup ri. Formé dans un monde nouveau. L'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias. L'intelligence artificielle, c'était l'occasion pour nous de dynamiser notre organisation qui était quelque peu moribonde. Et au sortir de ces assises, nous avons pris des résolutions allant dans le sens de la relancer et puis de défendre davantage les intérêts des journalistes, surtout à l'aube des joutes électorales qui se profilent à l'horizon. Nous avons également interpellé les différents détenteurs d'enjeux tels les administrateurs, les politiques et même les autorités municipales et traditionnelles à davantage partager les informations avec les journalistes pour une meilleure information de la communauté. À l'endroit des journalistes, c'est un message de professionnalisme, de reporter les faits et de tenir compte de la paix sociale. À l'endroit des acteurs politiques, nous leur demandons de l'équité et du fair play. À l'endroit des partis politiques, il faut beaucoup plus promouvoir la paix parce que nous avons un seul Cameroun et c'est dans ce Cameroun que tous les acteurs doivent exercer. Les journalistes doivent tenir compte de ces aspects sociaux pour pouvoir donner leur rendu afin de préserver cette paix qui nous est très chère. Apollinaire Kemgan, vice-président de l'association des journalistes du département des Bamboutos. Alors que les cas de violence sur les femmes se multiplient au Cameroun, la question de la prise en charge de ces dernières se pose avec acuité. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille a mis sur pied un centre d'accueil et d'écoute objectif favoriser notamment la réinsertion sociale des femmes en détresse. Précision avec Élisée Borba et Aïk Sirel. La question de l'encadrement des femmes en détresse en débat au ministère de la promotion de la femme et de la famille. Le MINPROF fait du slogan « Une femme au rôle social renforcé et économiquement autonome, une famille stable et harmonieuse » son leitmotiv pour l'insertion sociale des femmes en détresse. L'objectif stratégique du MINPROF vise à la promotion et au respect des droits de la femme et de la protection de la famille. Cet objectif est poursuivi à travers la mise en œuvre de nombreuses actions, notamment la lutte contre toute forme de discrimination, le renforcement des capacités des femmes et des jeunes filles dans tous les secteurs d'activité. Des objectifs nobles, mais dont le MINPROF confesse ne pas pouvoir les réaliser tout seul. L'État ne peut pas répondre à toutes ces sollicitations. Nous souhaitons avoir de telles initiatives pour pouvoir répondre aux besoins. Ça ne signifie pas que nous encourageons la violence, non, nous la condamnons, mais quand elle survient, il faut que les victimes soient en mesure de trouver un espace sûr. Un partenariat est conclu entre le MINPROF et le Centre de l'Espoir à Firi. Objectif, redonner du sourire aux femmes en détresse. Nous recevons des femmes qui sont blessées, des femmes parfois malades et tout. Nous les hébergeons, nous devons les nourrir, nous devons les vêtir parce que parfois les femmes quittent les foyers sans rien emporter et nous ne pouvons pas le faire seuls. Les statistiques sont alarmantes. Entre janvier et avril 2025, plus de 2000 femmes en détresse ont frappé aux portes de Afiri. Le protocole d'accord ainsi conclu arrive à point nommé. Ce projet marque une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre.
Ce centre sera un espace de refuge. C'est un espace de refuge, d'écoute, de soins, mais aussi de reconstruction personnelle et d'espoir. Pour le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, ce partenariat public-privé constitue une réponse aux souffrances silencieuses de nombreuses femmes et jeunes filles. Vive tension entre plusieurs villages du département, plusieurs villages d'EDA Premier et de la société camerounaise de Palmeraie. Les riverains de cette agro-industrie se plaignent notamment de la réduction de leur espace de vie et s'opposent à une opération de replanting que mène celle-ci. La situation s'est davantage aggravée avec la dévastation ces derniers mois des plantations par des bœufs. Les plaintes des riverains auprès des autorités compétentes sont cependant restées sans suite. Emmanuel Job et Marcelin Gansop nous font le point. Ne vous y méprenez pas. Ce troupeau de bœufs, comme plusieurs autres, ne sont pas en bon voyage au village Apou, dans l'arrondissement d'Édé à Premier. Tout le maïs, 2 hectares de maïs, c'est déjà à terre. Le passage régulier dans les plantations ne laisse que pleurs et désolation. On ne vit pas avec les bœufs ici. Nous sommes massacrés par les bœufs. Et ces bœufs-là, depuis 2 semaines aujourd'hui, ils ont rapporté encore 2 camions. Ils sont entrés toujours dans le champ. Il ne s'agit là que du dernier développement d'un conflit qui commence à durer. Il oppose la soca-palme aux populations riveraines de ces plantations. Ces derniers se plaignent principalement de la réduction drastique de leur espace vital et s'opposent fermement à l'opération de replanting des palmiers à huile que mène l'entreprise. Aujourd'hui, Apou a plus de 3000 personnes et on trouve dans les chambres 6-7 personnes. On n'a même pas où mettre certaines cultures telles que même le manioc. On ne s'oppose pas que la soca-palme ne doit pas replanter, mais qu'il laisse les bords de la maison. Nous sommes vraiment affliés. Quand nous tendons les mains vers le gouvernement que, c'est des coups de fouet qu'on reçoit sur les paumes de main. On a souvent notre adage qui dit que quand tu pars chez ton père en pleurant, tu ne dois pas rentrer avec les larmes aux yeux. Ton père doit te suer les larmes. Mais ça a été le contraire. On en est arrivé à un tel durcissement des positions que même l'accès à l'eau de rivière, pourtant vitale, est devenu un défi suprême. Voici les tranchées qu'ils ont fait ici. Pour que les gens du quartier ne doivent pas traverser, pousser, laver, ni pour puiser de l'eau. Dans ce quartier, il n'y a aucun forage. Il n'y a aucune autre ressource que celle-ci. Ce conflit entre la soca-palme et ses voisins est pourtant bien connu du gouvernement. Dans une correspondance adressée au préfet de la Sanaga-Maritime, le ministre des Domaines, du Cadastre des Affaires foncières, instruit l'autorité administrative de créer un cadre favorable d'échange et de dialogue et de faire toutes les diligences nécessaires pour enterrer la hache de guerre entre les deux parties. 1 an et demi après, rien n'a changé. On attendait qu'ils relancent les négociations. Malheureusement pas. Ce que nous avons vu en retour, c'est aller avec les engins, soucher les palmiers, les mettre au sol. C'est là que la population s'est levée. Et le préfet a envoyé les gendarmes cagoulés et nous asperger avec du gaz lacrymogène. Contacté par nos soins, le préfet du département de la Sanaga-Maritime ne s'est pas exprimé jusqu'ici. Quant à la soca-palme, elle diffère des pieds et des mains pour exécuter les cahiers de charges signés avec les localités concernées par ces activités. Au sujet de la dévastation des plantations par les bœufs, l'entreprise dit avoir pris acte des plaintes des populations et s'engage à éradiquer ce phénomène dans les plus brefs délais. Mais au sujet du replanting, c'est motus et bouche cousue. Axe stratégique pour les échanges entre les régions de l'Ouest et du Sud-Ouest, le tronçon routier Tchanfongo connaît un sérieux problème d'entretien. Alors que l'État vient d'y entreprendre quelques travaux, les populations souhaitent son bitumage afin de les sortir du calvaire auquel elles sont confrontées au quotidien, aussi bien en saison pluvieuse qu'en saison sèche. Vous le verrez dans les images qui vont suivre. C'est un reportage que nous propose bien évidemment ce soir Robert Kenyé et Vienton Fac dans la région de l'Ouest Cameroun. De Tchan jusqu'à Fontem, chef-lieu du département du Lébialem dans la région du Sud-Ouest, c'est cette route non bitumée qu'en prennent les usagers. Alors que son État avait quasiment paralysé les échanges entre les deux localités voisines, l'État vient d'y consentir un investissement de 300 millions de francs CFA
pour la réalisation de certains travaux. Le ministre des Travaux publics, par l'entremise du fonds outil, a octroyé un financement pour le compte de l'exercice 2025. Pour une première phase, nous avons réalisé un pont, le pont que vous êtes en train de voir. Nous avons réalisé un dallo et 11 bus, y compris le traitement des points critiques et certains déblais. Lors de la réception de cette première phase, le maire de Fongo-Tongo a rappelé l'importance de ce tronçon, non seulement pour les populations de l'Ouest, mais aussi celles du Sud-Ouest. Cet ouvrage et cette voie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une voie qui dessert non seulement la commune de Fongo-Tongo, mais ça dessert aussi tout le département du Lébialem. Vous devez donc comprendre que ce travail qui est fait, ce n'est pas seulement les populations de Fongo-Tongo qui sont bénéficiaires, c'est toutes les populations du Lébialem, notamment l'arrondissement de Wabanais, de Halo et de Menji. L'enjeu de cette route, rappelle le maire de Fongo-Tongo, impose plus de célérité dans le traitement des dossiers en vue du démarrage des prochaines phases du projet. Il y avait une deuxième priorité qui était un deuxième tronçon, qui est la continuation de ce tronçon. Et il y avait une troisième priorité qui était un des troisièmes tronçons qui desservait le groupement, le deuxième groupement de la commune de Fongo-Tongo, qui est le groupement Fosson-LLM. Si les travaux déjà réalisés ont permis d'améliorer le trafic, les populations attendent le bitumage de cette route pour enfin pousser un ouf de soulagement. Ce reportage de Robert Kenny vient en fait met un thème à la première partie de cette édition du journal, la suite en langue anglaise avec vos familles ensemble Sanda. Once again, thanks, Kevenchoko. Ladies and gentlemen, we're happy you're staying with us in the second segment of news. We're starting with one of our lead stories, land destruction by cattle and also land disputes by local inhabitants of Dia in the Sanaga-Maritime division have sparked a conflict between local inhabitants and the agro-business giant Sokapam. In the following reports, Innocent as takes us to just what is behind the growing conflict and unrest between the agro-business giants and the local population of Edia in the Sanaga-Maritime division of the Littoral region of Cameroon. His report. This herd of cattle, like others, deals with the natives of Apu village in Edia 1 subdivision, Sanaga-Maritime division of the Littoral region. The cows cross their boundary to feed on their crops and dirty their stream, from which they fetch water for consumption and household needs. Tout le maïs, 2 hectares de maïs c'est déjà atteint. Their regular passage only leaves the population in tears and desolation. On ne vit pas avec les bœufs ici. We can't cope from the heads of cattle brought here to feed. Et ces bœufs-là, depuis 2 semaines aujourd'hui, ils ont rapporté encore 2 camions. Ils sont entrés toujours dans le champ. This is just a development of the long-running conflict opposing Sokapam against the population of Apu. The locals complain mostly about the encroachment of land and strongly oppose the operation to plant new palm trees on their land by the company. Here in Apu, people don't have lands to construct on. You will easily find about 6 or 7 persons living in a room. We are not opposing the Sokapam's operation to replant new palm trees, but for them to leave some metals from our houses. Nous sommes vraiment affligés. When we plead on the government to help us, we are instead tortured the more. The conflict has led to the digging of trenches, preventing the population from having access to the stream. Voici les tranchées qu'ils ont fait ici. With this trench, how do we cross to fetch water? There is no borehole in the village. This is the only source of water. Il n'y a aucune autre source que celle-ci. This conflict between Sokapam and its neighbor is well known by the government. In a correspondence addressed to the Senior Divisional Officer for the Sanaga-Maritime Division, the Minister of State Property, Surveys and Land Tenure instructed the Civil Administrative Officer to create a conducive platform for exchange and dialogue and to do everything within his capacity to end the conflict. Over a year now, nothing has changed. On attendait qu'il relance les négociations. Malheureusement pas. Ce que nous avons... We were waiting for him to relaunch negotiations. Unfortunately, he did not. Instead, we witnessed repression and brutality from gendarmes when the disgruntled people of Apu rioted. Les gendarmes cagoulés et nous aspergeaient avec du gaz lacrymogène. Contacted in vain, the SDO has to date not reacted. As for Sokapam, the management talks of fervently working to carry out its duties, signed with localities concerned with its activities.
On the subject of devastation of farmlands, the company states it has taken into consideration the complaints of the people and engages in the eradication of the phenomenon in the shortest time possible. But the subject of replanting new palm trees remains unaddressed. And while they await a solution, it is a total unrest and a divorce between local villagers over poor and the agro-business giants in Cameroon, Soca Palm. From the littoral, we're taking you up to the west region, particularly precisely in Sancho, in the Menua division, where a group of young persons broke into a cocoa warehouse, stealing at least 7 bags of cocoa in the absence of the owner. However, they were nabbed by security officials. Our reporter, Malaglori, tells us in the following report that the individuals are considered as suspects are in the custody of police officials pending an investigation. Several suspected criminals break into a popular cocoa storehouse in Sancho, Menua division in the West region. In the absence of the owner and his workers, the men of the underworld made away with over 7 bags of cocoa beans. The victim says on his arrival at the workplace, he discovered the door was already open and 7 bags of cocoa were taken away. The victim said that the suspected individuals carried out the act during the day, breaking into 4 different warehouses in the area, a situation that exposes the level of insecurity in the town of Sancho. The divisional officer of Sancho, Honoré Walter Bijel, says since the launch investigations in this area, they have arrested a number of bandits who have been terrorizing the population of Sancho. Des faits de différents malfrats qui ne veulent pas la paix et la tranquillité des populations dans la ville de Sancho. One of the suspects explained to the police officers how they carried out the operation. Il est venu me chercher le matin. J'étais en route pour faire prendre mon petit déjeuner. Il m'a dit que je veux qu'on aille quelque part. He says he was called by his friend to help him pick his bags of coffee from his storehouse. When asked if the bags belonged to him, he gave a positive response. Avec, j'ai dit qu'on va porter quoi? Il me dit le café. Il dit le café. Il me dit que c'est son café. The divisional officer on his part called on the population to collaborate closely with the forces of law and order so they can guarantee the security of the population and their properties. And further in the north of the west region, precisely in Guzang, a village in Batibo subdivision of the Momo division, and in Batibo town itself, a disturbing storm rocked the locality on Monday, sweeping across, destroying properties as well as farmlands in that locality. Among the destruction left in the locality is the reported killing of 2 individuals. A reporter, Mbustela from our Northwest Regional Chieftain Bamenda, says that 2 palaces in the locality were also affected with their shrines destroyed. Her report. The storm, described by locals as one of the worst in recent years, battered 2 villages in the Batibo subdivision. On April 28, 2025, the powerful winds, accompanied by heavy rains, struck the traditional palace of Guzang, tore off some of the roofs of stores at the Guzang market, exposing perishable goods to the rain. The incident also damaged several homes, leaving families stranded. In Awing, a similar wind accompanied by heavy rains on April 25, 2025, ripped the rooftop off the local Presbyterian church and severely damaged the community's hall. Further damages were recorded in Beme, Benjam and Benten quarters in Awing, Santa subdivision, with numerous homes reportedly affected. Many families have been left stranded, with some seeking refuge in makeshift shelters or with neighbors. These incidents had been foreseen by the National Observatory on Climate Change. The storm has once again heightened concerns over the increasing frequency of extreme weather events in the region, raising urgent questions about climate resilience and disaster preparedness. And officials of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism in Cameroon are up
against growing hate speech on and off social media in Cameroon. In their fight for this destructive social phenomenon, the officials are targeting schools within the country. They started with schools in the city of Douala in the Littoral region, as Cedric Chakochu tells us in the following report. In a decade, the world as a whole has been witnessing an unprecedented surge of hate speech in the public space, amplified by the extraordinary development of the internet and social media, significantly undermining democratic values, social peace, and therefore the stability of states. This situation gives rise to complex challenges for the society at a time when the digital boom is impacting the dissemination of information through the media, a situation which caught the attention of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism. Our mission here in Douala is a mission of follow-up and evaluation of the implementation of the law on official languages. Concerned about the current upsurge in the spread of hate speech in the country, the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism made a tour to some schools here in Douala alongside with stakeholders of the Ministry of Basic and Secondary Education to fight against this ill at the local level. The specific challenges is what you have the children who don't like to speak in English. You have the children who don't like to speak in English. You make effort to bring them to take that opportunity to learn the two languages. I try to make sure that any occasion that takes place in school, you have at least a paragraph or two that the principal must give it in English. I have an English club that will try to enforce that the children, every Monday when we have assembly, they come up with news. And that news has to be read in English and French. For the students, speaking both languages is an advantage. French, English is very good. When we have bilingualism, the teachers give us the opportunity to us to speak well French and English. So we have something like we do sketch, we sing, we have text to stay. When we are doing classes, if you have difficulty in English, they help us how to maintain, to know how we can do. The Commission's 2025 priority is tailored to ensure that the structure continues to promote bilingualism and multiculturalism while maintaining peace, consolidating the country's national unity, strengthening its people's willingness and daily experience of peace coexistence. And out of Cameroon, the neighboring Republic of Gabon is officially into a new republic. This official transition was marked by the official oath-taking ceremony of the newly elected president, Brice Clotaire Oligui Nguema. The installation ceremony took place in the Gabonese capital, Libreville, today in the presence of at least 16 other heads of state from across the African continent. We have details with Esie Lucy Liengo in the following report. History has been made once again at the L'Amitié Stadium in Libreville, Gabon. General Brice Oligui Nguema has been sworn in as the fourth president, marking the end of a nearly 2-year political transition following the 2023 military coup. L'élection du président de la République met fin au processus de transition et marque en conséquence le retour à l'ordre constitutionnel. Brice Oligui Nguema took the oath of office before a packed stadium and more than a dozen of African leaders this Saturday, May 3rd. The former military leader who won the post last month with nearly 95% of votes begins his 7-year term, putting an end to 19 months of military rule. He has promised to combat corruption and other societal issues. Que nous appelons de tous nos vœux pose l'exigence de mettre fin à l'impunité, à la corruption, à la cupidité. Speaking to the crowd, he also announced the upcoming legislative and municipal elections. Il sera complété
par l'organisation des élections législatives et locales. Pour ce faire, les élections jumelées, législatives et locales se tiendront les 27 septembre et 11 octobre 2025. In attendance, thousands of people from around the world, including world leaders such as Gambians Adama Barrow, Senegal Bassirou Diomaye Faye, and Obiang Nguema Basogo, the Democratic Republic of Congo's President Félix Tshisekedi, and Rwanda's President Paul Kagame were equally present. Les juges constitutionnels désignés le 19 décembre prêteront serment le 23 décembre 2025. The oath of office was administered before the Constitutional Court and in the presence of the Transitional Parliament. According to the Constitution approved by referendum on November 16 last year, the President of Gabon is elected for a 7-year term, renewable once. That's where we put an end to this news in French and English on Équinoxe. Thanks, ladies and gentlemen, for your keen attention. We urge you to stay in the company of interesting programs on our #1 television network across Cameroon and the Semak sub-region. Kevin Chugo, have a nice evening. Je vous souhaite également excellente fin de semaine, famille Instant Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette édition complète bilingue du 20h sur Équinoxe Télévision. Nous vous souhaitons une excellente soirée sur nos programmes qui se poursuivent.